Hello mes chers élèves, asseyez-vous, sortez vos cahiers, vos affaires et on commence le cours. C'est parti. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur la mythologie grecque. On va travailler sur un personnage. Je sais pas si c'est vraiment un personnage, je vais vous expliquer au cours de la vidéo, au cours du cours plutôt. Il s'appelle, ça commence par un A de la mythologie grecque, c'est c'est Achilleus. Alors, Achilleus, du latin Achelous, est le dieu fleuve du cours d'eau qui sépare l'Acarnanie de l'Étolie, l'Acarnanie, de l'Étolie au nord-ouest de la Grèce et qui porte de nos jours le nom d'Aspropotamos. C'est compliqué à dire, oui. Il prend sa source, dans les montagnes du Pinde, se jette dans la mer Ionienne, près des îles Echinades, dans l'ouest de la Grèce. C'est le plus grand cours d'eau de Grèce. Achilleus ou Achilleus, au tourbillon d'argent, est le fils aîné du Titan, Océan, et de la Titanide Thétis, selon la version d'Hésiode. Servius raconte l'histoire de l'origine du fleuve. Il dit qu'un jour, Achilleus, qu'on disait être le fils de la terre, perdit ses filles, les sirènes, et dans son chagrin, il invoqua sa mère, qui le reçut dans son sein, et à cet endroit, la terre fit jaillir un fleuve portant son nom. Pseudo-Plutarque donne une histoire différente sur la façon dont la rivière a acquis son nom. Il dit qu'il s'appelait autrefois Testios, du nom d'un fils d'Arès Épisitis, qui a sauté dans la rivière après avoir découvert qu'il avait tué son fils Calydon, par erreur. Qu'il avait tué son fils Calydon par erreur. De la même manière, la rivière a acquis le nom d'Achillus, d'après un fils d'Océanus et de la nymphe Naïs, qui a sauté dans la rivière après avoir découvert qu'il avait couché avec sa fille Clétoria par erreur. C'est un grand séducteur, comme le prouve sa nombreuse descendance. Parmi ses amantes les plus connues, on cite la muse Melpomène, ou Stéropée, comme mère des sirènes, ou Terpsichore, Terpsichore. Mais la plupart de ses amantes ne sont pas connues. C'est ainsi qu'il est le père de nombreuses sources comme Castalie à Delphes, Pyrénées à Corinthe, Dircée à Thèbes, ou Caliroé, la belle source, mais il existe d'autres filiations. Il lutta contre Héraclès, qu'on dit Hercule en version française, en version normale, le nom grec. Il lutta contre Héraclès pour séduire Déjanire. Comme toutes les divinités de l'eau, il était capable de se transformer en diverses créatures. Ce fut d'abord en serpent, ce qui provoqua un éclat de rire tonitruant d'Héraclès, qui lui répliqua qu'il en avait étouffé des plus coriaces dès son plus jeune âge. Voyons la futilité de cette transformation. Achilleus prit la forme d'un taureau, farouche qu'Héraclès saisit par les cornes. La lutte fut terrible, mais bientôt Héraclès arracha une corne à son adversaire. Achilleus s'avoua vaincu et cessa le combat. Il réclama sa corne brisée et en échange, il lui offrit la corne d'Amalthée. Héraclès a... Alors, voici un paragraphe dans un livre. C'est Héraclès arriva ensuite à Calydon, pardon. Là, il demanda la main de Déjanire, la fille d'Énée. Pour l'avoir, il dut combattre contre Achilleus, qui avait pris l'aspect d'un taureau. Il lui arracha l'une de ses cornes. Après avoir épousé Déjanire, Héraclès rendit sa corne à Achilleus, et en échange, il reçut celle d'Amalthée. Amalthée était la fille d'Héménios. Elle avait une corne de taureau qui, selon Phérécide, avait la faculté de produire en abondance
toute nourriture ou toute boisson que l'on pouvait désirer. Pas mal ça. Au retour de la chasse aux sangliers de Calydon, Thésée fut bloqué par les flots furieux du fleuve. Achelous lui déconseilla de tenter de les franchir et l'invita à un banquet dans sa grotte. Voici un paragraphe assez long, mais il est pas mal, écoutez. Elle est creusée dans un roc de pierre, ponce et dans le tuf léger. La mousse étend sous les pieds d'un gazon doux et frais, et la voûte est ornée de coquillages divers en forme et en couleur. Déjà, le soleil avait fourni les 2/3 de sa course. Thésée et ses amis prennent place à table sur les sièges qui leur sont préparés. Ici, le fils d'Ixion, là le héros de Trézène, l'Élex, dont l'âge a éclairci et blanchi les cheveux, et après eux, tous les compagnons du héros, que le fleuve d'Arcarnanie, joyeux de recevoir un tel hôte, a jugé digne de cet honneur. Aussitôt, les nymphes aux pieds nus servent les plats du festin. Elles enlèvent les mets et font briller un vin dans de riches cristaux. Ovide, Métamorphose, 8, 560. Au cours du repas, Achelous raconta à ses hôtes quelques histoires de la région. Le groupe d'îles des Échinades, qui se situe à l'embouchure du fleuve, est sa création personnelle. Un jour, 4 nymphes sacrifiées sur les rivages, oublièrent d'invoquer le dieu du fleuve. Achelous, en colère, gonfla ses eaux, l'eau quoi, qui entraînèrent les nymphes et la terre environnante dans la mer, où elles furent changées en 4 îles. Il y a une cinquième île un peu plus loin, à l'écart des autres, qui est la pauvre Périmélée. On trouve aussi la graphie Périmèle ou Périmédée, qui fut jetée dans la mer profonde par son père, Hippodamas, pour Ovide et Éole, pour d'autres. Quand il découvrit qu'elle était enceinte des œuvres d'Achelous, ce dernier pria Poséidon de la transformer en île. Périmélée frémit, elle nage pourtant, je la soutiens, je presse son sein palpitant, soudain, je sens son corps se durcir et s'étendre. Soudain, la terre couvre ses membres flottants. Ce n'est plus la nymphe que j'aimais, c'est une île nouvelle. Ovide, Métamorphose, 8e, 560. Elle eut toutefois le temps de mettre au monde le petit Hippodamas, selon Hésiode, ou selon Pausanias, Hippodamas et Oreste. Apollodore raconte pour sa part comment Achelous purifia Acméon pour la seconde fois et donna sa fille Callirhoé en mariage. L'oracle du dieu, Apollon, commanda à Acméon de se rendre sur les rives du fleuve Achelous et d'attendre de ce dernier qu'il le purifie et lui offre une terre qui n'existait pas encore sous le soleil. Acméon se mit en route. Il reçut tout d'abord l'hospitalité d'Énée à Calydon, puis il arriva en Thesprotie, d'où, toutefois, il fut chassé. Finalement, il parvint aux sources de l'Achelous, le fleuve le purifia et donna en mariage sa fille Callirhoé. Acméon colonisa le territoire que l'Achelous avait formé avec ses alluvions et s'y établit. Alors, voilà. Eh bien, je crois que c'est la fin du cours, les amis. C'est la fin du cours, chers élèves. Pardon. Je suis trop familier, moi. Pas familiarité entre nous, les enfants. Donc, c'est la fin. Ou pas. Ah oui, c'est la fin du cours. Veuillez faire vos devoirs pour demain. Je vous dis à très vite. Cultivez-vous bien. Et bis!